Bonjour à tous, bienvenue à Lingopie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous apportons les principales nouvelles de ce vendredi 1er août 2025. Tout d'abord, allons aux États-Unis. Des législateurs bipartisans au Congrès ont déposé des projets de loi importants pour punir la Chine pour des violations des droits, élargissant l'écart avec le président Donald Trump, qui reste concentré sur les négociations commerciales. Le président Donald Trump a déclaré qu'il donnerait à Mexico 90 jours de plus pour atteindre un accord commercial plus large, retardant les droits de douane de 30% qui devaient entrer en vigueur aujourd'hui. De nouvelles données du gouvernement montrent que le taux de chômage est de 4,1%. L'économie a ajouté 147 000 nouveaux emplois en juin. Dans le sport, la date limite des transferts au baseball a vu les Astros récupérer Carlos Correa, les Yankees renforcer leur bullpen et les Padres obtenir Las Mason Miller. Seattle a été le meilleur gagnant, ajoutant 2 joueurs puissants. Dans le monde du divertissement, le comédien Justin Timberlake a déclaré qu'il avait la maladie de Lyme. Il a partagé cette nouvelle sur ses réseaux sociaux après avoir terminé sa tournée musicale de 2 ans. En tournant vers l'Amérique latine, en Colombie, l'ancien président Álvaro Uribe a été condamné pour manipulation de témoins et pot de vin, établissant un précédent juridique historique. Il fait face à jusqu'à 12 ans de prison, mais prévoit de faire appel. La peine est prévue pour aujourd'hui. Le gouvernement du Salvador a voté pour supprimer les limites de temps pour un président au pouvoir. Ils ont également prolongé le mandat présidentiel de 5 ans à 6. Cela permet au président Nayib Bukele de se présenter pour un temps illimité. Maintenant, allons en Europe. De nouvelles règles dans la loi de l'UE sur l'IA commencent le 2 août. Les entreprises qui fabriquent des programmes informatiques doivent s'inscrire, tester les risques et peuvent payer des amendes si leurs outils nuisent aux gens. Bruxelles dit que cette étape rendra l'IA plus sûre, mais les petites entreprises craignent des coûts plus élevés. La Suisse dit qu'elle est choquée par les nouvelles taxes américaines sur les montres et le fromage annoncées aujourd'hui. Berne va chercher des discussions pour arrêter un conflit commercial, mais pourrait se plaindre à l'Organisation mondiale du commerce si les discussions échouent. Enfin, nous nous tournons vers les nouvelles internationales. Les nations du Pacifique ont levé les alertes au tsunami après un tremblement de terre de 8,8 de magnitude près de la péninsule du Kamtchatka en Russie, qui a envoyé des vagues de moins de 2 mètres vers le Japon, Hawaï et le Chili. Des millions de personnes qui ont évacué sont rentrées chez elles. Les investissements du secteur privé saoudien en Afrique devraient atteindre 25 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, améliorant les relations économiques et commerciales. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.